Bonjour. Bonjour. Et sur ce joli tableau de Doudi que nous allons commencer ce petit constat. J'entends bien avec la neige. Oui, elle aime bien la neige. Je connais bien. Ouais. Marc, pour une journée comme ça fait du bien parce qu'il fait quand même chaud, ça rafraîchit un peu. Oui, je voulais parler aujourd'hui des traductions. Tu te rappelles, l'autre jour, on parlait de traduction, des personnes qui font des traductions littéralistes en fait et qui mettent pas l'esprit. Et en fait, on se rend bien compte que la traduction, c'est vraiment en fonction de l'état de la personne. Bien sûr. Tu vois, l'homme actuel, il est très, tu vois, influencé par toute cette psychologie moderne et tout à la noix. Ouais. Et il peut pas s'empêcher de mettre cette petite... Il aplatit les trucs. Voilà. Et je vais donner un exemple parce que pour un truc que j'ai trouvé, c'est un passage de Shams ad-Din qui est, tu sais, de Tabriz, celui qui a été qui a inspiré Rumi dans son œuvre mystique, quoi. Voilà. Donc je vais lire la traduction que j'ai trouvée. Ouais. Et on sent bien, tu vois, qu'il y a quelque chose derrière, mais c'est pas ça. Et donc je te l'ai envoyé, et toi tu m'as renvoyé une autre traduction. Tu as remanié tout ça à ta sauce. Ouais. Et on va voir la différence. Donc je commence à dire, si tu veux changer la manière dont les autres te traitent, ça c'est ce que j'ai lu, hein, dont les autres te traitent, tu dois d'abord changer la manière dont tu te traites. Tant que tu n'apprends pas à aimer pleinement et sincèrement, tu ne pourras jamais être aimé. Quand tu arriveras à ce stade, sois pourtant reconnaissante de chaque épine que les autres pourront jeter sur toi. C'est le signe que bientôt tu recevras une pluie de roses. Alors on va décortiquer ça. Si tu veux changer la manière dont les autres te traitent, tu dois d'abord changer la manière dont tu te traites. Ça c'est vraiment le développement personnel. Voilà. Tout autour de nous. Tout est autour de nous. Tout gravite. Ouais, tout gravite autour de nous. Du moi. Ouais. Non pas du soi. Non, du moi. Du moi. Ce qui est une grande différence. Tant que tu n'apprends pas à aimer pleinement et sincèrement, tu ne pourras jamais être aimé. C'est-à-dire donnant. Ouais, et ça reste sur le plancher des vaches au niveau des êtres humains. Donc faut aimer l'autre pour que l'autre il te redonne en même temps. Donc c'est du business, quoi. Voilà. Quand tu arriveras à ce stade, sois pourtant reconnaissant de chaque épine que les autres pourront jeter sur toi. C'est le signe que bientôt tu recevras une pluie de roses. Puis sois pourtant. Sois pourtant. Ça veut dire donc, malgré tout, il faut quand même... oui, voilà. Quoi. Alors que ça devrait être naturel. Il faut se booster pour être dans le bien. Voilà, ça c'est la traduction que j'ai trouvée. Traduction de monsieur l'ami suisse. Tu devrais traduire des œuvres, toi, parce que franchement... J'en traduis en ce moment. Voilà. Toi, tu as réduit ça à quelque chose d'essentiel. Mais je traduis français. Mais simplement les significations. Ah bah oui, mais français tordu. Voilà. Avec français... Moi, j'essaye, en tout cas. En tout cas, voilà le résultat. Si tu veux changer la manière dont les autres te traitent, sois reconnaissant pour chaque épine qu'ils te jettent. C'est le signe que bientôt, tu recevras une pluie de roses. Voilà, c'est quand même autre chose. Je la redis. Si tu veux changer la manière dont les autres te traitent, sois reconnaissant pour chaque épine qu'ils te jettent. C'est le signe que bientôt, tu recevras une pluie de roses. Ouais. Qu'il, c'est pas Dieu, hein, qu'il au pluriel. Ouais. Donc que les gens te jettent. Voilà. Ouais. Ça change tout. Ouais, on est dans une autre histoire. C'est simple, hein, tu vois. Moi, je fais ça en ce moment avec... on m'envoie plusieurs pages, quelques pages à la fois, dans le livre concernant Madame d'Amoy.
Oui. Qui est mal traduit. Ben oui, puisque on a vu l'autre fois. Tu avais lu très rapidement un passage qui était pas mal, mais c'était pas ça. C'est pourtant pas quelqu'un, je pense, et je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Non, mais c'est pas de la mauvaise foi, c'est vrai. Parce que quand tu es dans un état, tu ne peux que refléter cet état dans toute chose, dans ton comportement, dans tes réactions, dans ta manière de faire les choses, de manger, de tout faire, quoi. Je pense que là, c'est une femme qui a une certaine envergure. Et là, simplement, elle veut absolument ne pas changer quoi que ce soit à l'original. Mais simplement, par contre, quand tu traduis d'une langue à une autre, il y a des choses que tu es obligé de modifier. Parce que la signification n'est pas la même. Ça s'appelle les nuances. D'une langue à autre, il y a des nuances. Ça. Et pourtant, c'est pas la femme de, comment il s'appelle, Jean Herbert? Oui, mais c'est quelqu'un de très bien d'ailleurs. Et alors, comment ça se fait qu'elle se rate comme ça? Elle se rate parce que justement, elle veut trop bien faire. Ah ben, tu vois, l'enfer est pas de bonne endroit, en emplacement, tu vois. Oui, elle est trop scrupuleusement donner mot pour mot. Et ça va pas. Et ça joue plus. Et donc, là on parle de tu vois, des traductions de passages comme ça, mais quand tu vois au niveau des textes sacrés, le carnage qui est fait, c'est évident que, après tout, en plus, c'est pas juste ça, c'est que tu as une mauvaise traduction, et en plus toi, avec tes lunettes qui faussent tout, parce que toi aussi tu n'es pas dans l'état juste, tu vas aussi en rajouter une couche dans la déformation, c'est-à-dire que c'est doublement déformé. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'on trouve dans le développement personnel d'ailleurs actuellement. Il y a plein de centres qui cherchent à mettre en place, ou qui ont mis en place des cours de méditation, etc. Il y a des organisations qui datent déjà, qui ont 20-30 ans, qui sont dans l'Ayurveda, des choses bien, c'est bien, mais il y a toujours ce manque, c'est-à-dire que, je sais pas, ça doit être type de l'Occident ou de l'Occident moderne, en tout cas. Tu vois, il y a un goût très prononcé pour l'Asie, parce qu'il y a eu un ras-le-bol de la religion comme elle a été présentée. En Occident. Voilà, simplement il y a une incompréhension des traditions orientales, et à quelque part ça donne quelque chose de stérile. Oui, et en plus il y a une différence culturelle, ça c'est une chose, on est sur un plan, mais il y a un autre plan, c'est qu'on est dans le monde profane, et on a des difficultés à se plonger dans ce monde sacré. Alors là, pour moi la méditation ne peut se faire que dans le cadre justement du sacré, c'est-à-dire qu'on ne doit pas perdre de vue l'objectif. La méditation, elle est faite pour se trouver dans une posture qui nous permet de se réaliser. Voilà. Si on utilise ça à d'autres fins, parce que des bandits, ils méditent à mauvais coup, hein, tout va bien, je veux dire, méditer, tu médites n'importe quoi. Je pense que les crapules les plus notoires, les plus difficiles d'ailleurs. Ah ben ils font de la méditation, ils font de la méditation, ils font toutes ces gymnastiques là. Ah ben, c'est clair. D'ailleurs des sorciers là comme... oui, Aleister Crowley. Voilà, lui il était passé maître en la matière. Donc tu peux pas, pour moi il ne faut pas séparer ces choses-là de leur but initial. Autrement c'est plus dangereux que bénéfique. Voilà. Et est-ce que c'est pareil pour quand il n'y a pas cette différence culturelle en plus, est-ce que c'est pareil dans les traductions des œuvres sacrées en Occident? C'est pareil dans tout à un moment donné. Tout est déformé. Actuellement, tout est à la portée de tout le monde. C'est cette époque qui veut ça. Alors évidemment, pourquoi? Parce que comme tout est en vrac, tout
en train de disparaître, tout est en train de se fossiliser. Se déliter. C'est pour éviter c'est pour faire en sorte que celui qui a des possibilités de comprendre puisse le saisir, puisse l'avoir à sa portée. Ouais. Tu vois? Un livre comme Le Pauvre d'Assise, qui est la vie de Saint François d'Assise, que vaut sa traduction? Elle est bien traduite. C'est qui a traduit ça? C'est un écrivain qui pourtant il a le génie de l'écrivain, mais je ne connais pas sa dimension haute, mais c'est bien fait. C'est, comment est-ce qu'il s'appelle? Kazantzakis. Voilà. Celui qui a écrit Zorba le grec. Tu vois? Bon, il a écrit d'autres choses, mais là c'est le meilleur livre sur François d'Assise, c'est le sien. Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui baigne dans le je n'en sais rien, moi, après il faut discret. Oui, ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Je connais pas trop cette œuvre, le Zorba le grec, donc qu'est-ce que ils ont fait un film avec ça. Oui, mais bon, ça c'est... disons, c'est plus trivial. Mais je veux dire, le livre de François d'Assise, en tout cas, c'est celui-là qui... L'esprit y est. Ouais, c'est celui-là qu'il faut trouver. Et on avait parlé aussi, par exemple, de Omar Khayyam. La seule traduction valable concernant les quatrains d'Omar Khayyam, c'est tout ça. C'est Franz Toussaint. Ouais. J'ai essayé de lire d'autres traductions. C'est illisible. C'est une horreur. Enfin, il y en a qui vont se plaire là-dedans. Ah bah oui, mais c'est vraiment, ça n'a... Pour moi, ça n'a plus aucune valeur. Hein. Ouais. Et la traduction de Toussaint est tellement belle, c'est magnifique. Tu peux lire le rien, là, il n'y a rien. Le quatrain, oui. Tu trouves... un des quatrains de... Tu trouves aussi ça dans... Comment est-ce qu'on l'appelle les contes des Mille et une nuits. C'est qui a traduit le mieux? Je me souviens plus. Ah oui, tiens. Ah, faudrait se souvenir, parce que ça vaudrait le coup de... Parce que qu'est-ce que c'est magnifique, cette œuvre. C'est splendide, mais si tu te loupes dans la traduction, il y a des traductions qui valent rien. Pouf, c'est illisible. Quand tu tombes là-dessus une première fois, t'en veux plus, quoi. Tu vois? Ouais. Après, il y en a qui peut-être ça leur va, mais je sais pas. Je sais pas, pour moi, c'est pas ça, quoi. Tu te souviens plus du tout du nom du traducteur des Mille et une nuits? Non. Ah mince. Bon, on va rechercher et je marquerai ça sous la vidéo. Ni toi ni moi ne résoudrons le mystère de ce monde. Ni toi ni moi ne lisons cette écriture secrète. Tous deux, nous aimerions savoir ce que cache ce voile. Mais quand le voile tombe, il n'y a plus ni toi ni moi. Voilà. Ça serait bien c'est clair. De retrouver une traduction par quelqu'un d'autre. Ça, la comparaison, tu vois? C'est au moins clair, tu comprends? Ben oui. Tandis que ces trucs, j'en ai pas d'autres d'ailleurs. De Omar Khayyam? Si, de Omar Khayyam, j'ai de Omar Khayyam, mais j'ai pas des traductions. Ces traductions bidons, ça m'intéresse pas. Que vaut-il mieux? S'asseoir dans une taverne, puis faire son examen de conscience, ou se prosterner dans une mosquée, l'arme close? Je ne me préoccupe pas de savoir si nous avons un maître et ce qu'il fera de moi le cas échéant. Voilà. Moi, lui, c'était un renégat par rapport aux moralistes. Ah, mais moi, je peux comprendre que les dogmatiques, là, ça leur plaisait pas du tout, cette approche des choses. Non, c'est insupportable. Tu t'imagines. Quand il dit dans les monastères, les synagogues et les mosquées, se réfugient les faibles que l'enfer épouvante. Celui qui connaît la grandeur de Dieu ne sème pas dans son cœur les mauvaises graines de la terreur et de l'imploration. Ouais, c'est de la provoque aussi, hein. Ah ouais. Mais j'entends,
Tu vois, j'entends qu'il y a de la grandeur dans cette pauvre. Ben, on sent le révolté. Ah oui, il va quelque part. Et il y avait de quoi se révolter, il y a de quoi se révolter. Il était plus loin que la révolte, carrément. D'ailleurs, c'est bien connu qu'il avait comme admirateur une élite, vraiment une élite ou alors les débauchés. Ah oui, c'est les deux extrêmes. Oui, les deux extrêmes. Ah oui, parce qu'au milieu, ce sont les tièdes. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, quelqu'un qui est dans un extrême, c'est quelqu'un qui est mu par une énergie, malgré qu'il soit à côté de la plaque, il y a quelque chose qui l'anime. Tu sais, quand il parle du vin, quand il dit les racines du saule boivent l'onde claire du torrent, je bois du vin. Dieu seul sait tout, vous me dites. Donc Dieu savait que quand je viendrai au monde, je boirais du vin. Si j'arrêtais de boire, sa science serait en défaut. Tu vois un peu Là, on voit l'inéluctabilité du destin. C'est ça. Et donc, pour en revenir aux extrêmes, en fait, quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un qui est plat, qui est animé de rien, qui n'a aucun avis sur rien. Ouais. Tu vois? C'est ce qu'on appelle les gentils dans l'islam. Les gentils. Un peu comme les Suisses en politique. Ils sont neutres. Oui, voilà. Alors que tu peux jamais être neutre, vraiment. Ben non, forcément. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu n'as pas l'audace de te positionner, en fait. Franchement, pour l'instant, ça le réussit un peu, parce qu'il y a un peu moins de troubles, mais bon, c'est jamais que du provisoire, parce que là, il y a tout qui part en cannelle. Ah bah surtout qu'ils ont des grosses casseroles, eux, avec leurs banques et le blanchiment des banques, le blanchiment de tout un tas de choses. De toute façon, la grosse monnaie, elle se termine là-bas, pour l'instant. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui bouge. Ouais. Bah oui, ça arrange tout le monde d'aller blanchir ses sous là-bas. Ça me fait penser au livre de Jean Ziegler, La Suisse lave plus blanc. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. De toute façon, la terre, elle est dans les mains des malfrats. C'est vrai, hein. Ça, il n'y a pas de mal y revenir. C'est pour ça que les dissidents, des fois, je les trouve sympas, dans le sens qu'ils ont bu, ça. Heureusement pour eux, parce que si tu crois encore au bonheur possible avec un dirigeant ou un autre, t'es mal barré. Pour te parler, pour revenir au tiède, il y a tout un tas de gens, ça vaut leur dire par A plus B ce qui se passe, ils n'ont pas d'avis sur la question. Ils restent neutres. Ils se battent pour des anciens combats qui sont désuets maintenant. Tu vois, ils te parlent de ci, de là, alors que bon, on dirait que les gens ont toujours un train de retard. Oh, puis même, pour moi, c'est devenu caricatural toute cette histoire, parce que quand je regarde où on en est, en France, simplement en France, il y a 420 millions d'oiseaux de moins qu'il y a 30 ans. Oui, ben ça tu l'avais dit. Oui, je l'ai dit, mais pour dire, je répète, ça veut dire à peu près 6 oiseaux par habitant. Bon, il y en a 420 millions de moins qu'il y a 30 ans. On a chacun 6 oiseaux? On devrait pour les nous avoir. Ah, c'est génial. Alors moi, je veux le martin pêcheur. Ouais, je comprends. Je veux la colombe. Ouais, l'aigle. L'aigle. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, le moineau, il est mignon. Oui. Et l'autre, là, c'est comment on l'appelle la petite voleuse, là. Ah, la pie. La pie. Il en faut bien une comme ça. Bien sûr. Et il en manque un. Ben, je sais pas, il y en a des, tu vois. Hein. Ah, la huppe. Oui. Comme dans le... C'est celle qui... Hein, qui est un symbole très fort dans le langage des oiseaux. Voilà. De la tare. Bon, enfin bref, ça c'était une parenthèse. Enfin, pour dire que actuellement dans Vias, tout est, il y a des guerres partout, des mensonges qui n'en finissent plus.
Dans le sens que ces guerres, c'est tout ce qu'on nous explique, ces guerres, c'est que du mensonge. On le voit bien. Il n'y a pas besoin de lire je ne sais pas qui. On voit bien qu'il n'y a pas de guerre de religion. Non. C'est tous des montages. Ce sont des guerres économiques, point barre. Voilà, donc c'est des montages. Déguisés en guerre de religion. Les musulmans qui vont se battre, qui font la une, c'est des mercenaires. Les autres, c'est aussi des mercenaires. En fait, c'est des guerres. Ils massacrent des civils, ils massacrent du monde pour choquer à mort le sentiment de tout un chacun, de manière à ce que celui qui n'a pas regardé de près se mette à avoir une haine contre une race ou une autre. C'est dans un con, ça me paraît pas possible que ça soit aussi bête que ça, mais c'est ça. Et c'est aussi pour mettre dans un climat de terreur. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y aura sans doute le sauveur, le pseudo-sauveur qui viendra. Oui, vous avez Zorro qui arrive, bien sûr. Zorro, voilà. Mais j'entends, tu vois ça partout. En ce moment, c'est ça partout. À part ça, il n'y a plus d'air à respirer, tout est pollué, tout est foutu, les arbres disparaissent, etc., les animaux crèvent les uns après les autres. Donc c'est la fin des haricots, on est en plein apocalypse. Il y a 1 milliard de personnes qui sont dans la faim. Il y en a 100 000 par jour qui meurent de faim. On jette 1 milliard de tonnes d'aliments encore en bon état par année. Et après, on vient de faire toute une polémique. Le gros problème qu'il faut résoudre, c'est comment est-ce qu'on va faire pour marier des PD ou des conneries comme ça. Je veux dire, moi... Là, tu vas te faire des ennemis. Hein. Non, mais non. Les homosexuels. Oui, ben voilà. Il faut être politiquement correct. Oui, attention, on est dans une société où... Mais oui, d'accord, mais moi, j'ai rien contre ces gens-là, c'est absolument rien. Pas du tout. Mais je veux dire, ce que j'ai surtout, c'est que comment est-ce que des gens qui sont censés diriger une humanité, alors qu'on est dans une pétaudière infernale, leur seul souci, c'est de savoir comment ils vont marier les homosexuels, puis comment ils vont gérer des usines à fabriquer des bébés OGM. Oui, voilà. Je veux dire, c'est une caricature. Il y a à rire à quelque part, parce que c'est tellement gros et tellement bête. Oui, si ce n'est que quand même, au passage, on morfle à cause des décisions, des décisions arbitraires de ces gens-là, d'une poignée de personnes, quoi. On n'entend parler que de ça. Homophobe, islamophobe, xénophobe, on entend antisémite, etc. Mais arrêtez. Attends, mais antisémite, ça veut dire aussi anti-arabe, parce que les arabes, ce sont des sémites. Je comprends rien à ce mot, mais vraiment, je comprends rien. Enfin, heureusement qu'il y aura le vrai sauveur qui viendra un jour. Oh ben, il y aura bien un jour où ça va s'embrasser. Il y aura le... J'entends en attendant, c'est une pétrolière qui avance gentiment dans le paravent à vitesse exponentielle, et puis il n'y a rien pour le retenir. Hein. Il y aura le guide, d'abord, qui arrivera, celui qu'on appelle le Mehdi dans l'islam, et ensuite l'antéchrist, qui sera le faux sauveur, et Jésus, qui viendra voilà. le tuer, en fait. Oui, qui va venir faire le mot de la fin. Alors, je reparle de ça parce que dernièrement, je discutais avec un musulman, entre guillemets, qui me disait qu'il ne croyait pas du tout à cette histoire d'antéchrist, de Dajjal, parce que c'est pas du tout écrit dans le Coran. Ah, je dis, ah bon, mais c'est pas dans le Coran du tout. Non, il a cherché partout. Hein. Ah. C'est pas dans le Coran. Ah. En fait, ce sont des hadiths, je ne me rappelle plus de qui, des hadiths qui sont fiables. Ibn Arabi en parle, de grands hommes en parlent. Mais lui, non. Il ne veut pas en découdre avec ça. Pour lui, c'est un montage, c'est un truc qui se serait transmis par les chrétiens, les grecs, enfin tu vois, enfin un truc de fou. Et en fait, ça m'a vraiment surpris cette attitude d'un bon musulman, entre guillemets. C'est quelqu'un de sympa, qui fait ses prières à l'heure, qui est d'ailleurs, vraiment... souvent ils mettent entre parenthèses les hadiths du prophète, mais pour ce qu'il faut savoir, c'est que les paroles du prophète, c'est les paroles de Dieu.
Mais oui, ce sont des paroles... Parce que lui, il est positionné de telle manière à ce qu'il n'a plus d'autres sources. Qu'il est le vecteur, en fait. Oui, un prophète, enfin le prophète là est le vecteur de la parole de Dieu. Voilà, il vient traduire ce que Dieu est en train de lui souffler à l'oreille. Via Dieu est l'ouïe par laquelle il entend. Voilà, via. C'est bien ce qui est spécifié dans le Coran. Tout à fait. Via l'ange Gabriel. Voilà, bien oui. Parce que Dieu ne parle pas directement. Il y a toujours une intercession, comme dans le christianisme, c'est pareil d'ailleurs. Alors donc j'ai réfléchi un peu, je me suis un peu informé et tout. En fait, ce genre de discours, ce sont les salafistes. Et les salafistes, pas dans le sens intègre de la chose, dans le sens intégriste. Oui, c'est pour ça, pour moi, tout ça, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Les salafistes, celui qui veut comprendre de quoi il s'agit, il faut qu'il se plonge, lui, dans tout ça, et puis tout ce qu'on entend, tout ce que tu vois, c'est que du pipeau. Voilà. Les salafistes intégristes, en fait, intégristes, il y a plusieurs degrés, il n'y a pas que ceux qui vont couper des têtes, il y a aussi les intégristes idéologiques. Comment dire, ne croient que ce qu'il y a dans le Coran. Ouais. Alors là où c'est quand même un petit peu paradoxal quand même, c'est que dans le Coran, on ne te dit pas exactement comment il faut prier. Si tout ce qui a été transmis, ces connaissances-là, c'est bien à partir de hadith. Cette transmission, c'est faite à partir. Donc, ils sont, tu vois, en porte-à-faux là. Et pourtant, ils persistent dans leur erreur à vouloir croire qu'il n'y a que ce qu'il y a dans le Coran qui doit être pris au sérieux. Si chaque personne qui suit une religion ou une autre était vraiment plongée dans le bon, comment il faut dire ça, dans la réalité de ce que ça représente, il n'y aurait aucun conflit, entre les uns et les autres. Et tu te rends compte les conflits qu'il y a dans le monde musulman entre les chiites, les soufis, les sunnites, les tralali, le jour où il y aura une coalition, vraiment, peut-être qu'on tiendra le bon bout. Il n'y a plus ni toi ni moi. Ah, il n'y a plus ni toi ni moi, comme dirait Omar Khayyam. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Redis ce passage. Parce que ça tombe à pic. C'est exactement ça, tu comprends. C'est pas compliqué. Et je dis là, il n'y a rien à faire. Il faut que ça se gâte. Donc même à l'intérieur d'une même religion, il y a des guerres, des conflits idéologiques terribles. Bien sûr. Ils s'entretuent entre eux. Bien sûr. C'est fou, comme ça marche. Ça c'est clair. Ouais. Et c'est là où je retrouve Omar Khayyam, moi, c'est dans ces significations, elles sont là. Pour chaque fois que je cherche, je m'excuse. Non, mais faites donc. Moi, j'ai mis du temps à comprendre Omar Khayyam. C'était pas tout de suite, parce que j'avais aussi des a priori négatifs. Quand il me parlait du vin, etc., j'ai pas tout de suite compris. Parce que pour moi, je le comprenais vraiment au premier degré, si tu veux. Ouais. Et ce premier degré, il existe aussi, parce que dans la vie, c'était quelqu'un qui buvait. Probablement. Écoute, c'est possible, j'en sais rien. Alors voilà, je le répète, pour dire, je disais donc que si chaque personne qui s'occupe de sa religion était dans la position juste qu'il faut avoir, il n'y aurait pas ce conflit. Alors après, qu'est-ce que c'est que cette position? C'est bien ça. C'est ni toi ni moi ne résoudrons le mystère de ce monde, ni toi ni moi ne lisons cette écriture secrète. Tous deux, nous aimerions savoir ce que cache ce voile, mais quand le voile tombe, il n'y a plus ni toi ni moi. Ouais. Donc la démarche à faire dans toute religion, c'est de faire tomber le voile.
Voilà. Comme ça, il n'y a plus ni toi ni moi. Et voilà. Et oui. Et ça converge vers la même chose. D'ailleurs, Guénon écrivait dans les études traditionnelles qu'à un moment donné, ça s'appelait le voile d'Isis. Ah, voilà. Tu vois? Il en a pas fait un journal, le voile d'Isis? Oui, il n'y a pas un journal là? Oui, donc pour revenir à Omar Khayyam, ce n'est pas le fait que ce personnage boive qui me dérangeait, mais c'est le fait de le voir faire l'apologie du vin. Tu vois? Et ça, j'ai eu du mal à comprendre. Alors quand, effectivement, tu m'as expliqué... Le christianisme aussi. Oui, oui, parce que le vin, ça a vraiment... C'est le sang du Christ. Oui, oui. C'est une symbolique derrière tout ça. C'était extraordinaire. Donc quand tu m'as expliqué que le vin, c'était le symbole de la connaissance, et que l'ivresse, c'était le symbole de l'amour, là, ça change les choses. Bien sûr. Alors lui, il vivait sur un plan, sur un autre aussi. Mais c'est sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais tu vois, actuellement, on a tout cassé, la signification de toute chose. Et il y avait des pays et des traditions où le fait de boire du vin n'était pas quelque chose de prohibé. C'est toujours les excès dans tout qui amènent à cette prohibition. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? On a tout jeté, on a tout blackboulé ce que les religions nous apportaient. Il y a de plus en plus d'ivrognes, de plus en plus de dopés. S'ils ne sont pas dopés par un truc prohibé, ils sont dopés par une dope officielle. Mais enfin, j'entends, de toute manière, il n'y a plus personne qui arrive à vivre normalement. On te dope dans la nourriture. Oui, oui. Tu vois? Voilà la réussite, disons. En tout cas, le vin, je crois que c'est 5000 ans avant Jésus-Christ, les gens buvaient du vin. Et puis je te dis, tu vois, comme saint Thomas d'Aquin, lui disait comment peut-on être mieux pour parler de Dieu que devant un bon verre de rouge, tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est... Tu vois, le but, quand ça sort de la bouche de personnages comme ça, il faut comprendre ce que ça signifie. Il faut se pencher là-dessus, parce qu'ils ne parlent pas pour rien dire, ces gens-là. Ni toi ni moi ne buvons du vin, donc on n'est pas en train de faire l'apologie du vin. C'est juste pour dire, dans l'islam, le vin était prohibé à la fin de la révélation. C'est-à-dire pendant 20 ans, il n'y a pas eu d'interdiction de boire du vin. C'est qu'à la fin, parce que, pour des raisons, hein, sûrement parce que c'est vrai que peut-être ça empêche d'accéder à Dieu quand tu es complètement... Ben, de toute façon, tu es musulman, tu bois pas d'alcool, ça fait partie du jeu de décor. Cette religion. C'est terminé, mais j'entends, t'en fais pas une tartine. Parce que tu peux très bien ne pas boire puis être le dernier des crapauds. Oui, oui, bien sûr. L'alcool dans les pays chauds, on ressent beaucoup plus les effets avec la chaleur que dans un pays moins chaud. Bon. Tu penses que ça y fait, ça? Puis il y a des mentalités, des personnages, je sais pas, sûrement, il y a plusieurs lois qui sont venues s'instaurer dans différentes traditions. Elles ont des significations multiples. Simplement, quand tu y es, ben, tu suis ce que tu peux, tu fais au mieux de tes possibilités pour être en accord avec ce qui t'est demandé. Tout ça pour dire que c'est pas... Ça va pas plus loin, non? C'est pas soit blanc, soit noir. Il y a toute une palette de gris là au milieu qui font que on peut pas juger les choses comme ça de but en blanc. C'est le cas de dire. Notre trésor, le vin. Notre palais, la taverne. Nos compagnes fidèles, la soif et l'ivresse. Nous ignorons l'inquiétude car nous savons que nos âmes, nos cœurs, nos coupes et nos robes maculées n'ont rien à craindre de la poussière, de l'eau et du feu. Nos robes maculées. Ouais. Voilà. Ouais. Moi j'aime bien son côté désespérado, parce que c'est quelqu'un de désespéré, Omar Khayyam. Hein. Qu'il est vil ce cœur qui ne sait pas aimer, qui ne peut s'enivrer d'amour. Si tu n'aimes pas, comment peux-tu apprécier l'aveuglante lumière du soleil
et la douce clarté de la lune. Ah ah. Moi, je suis vraiment... Moi, j'aime ce bonhomme. Ah ben oui. J'aime cette façon d'aborder les choses. Voilà. C'est percutant. Ah ouais. Et c'est sûr que ça laisse pas indifférent. Ah non. Non, là. Ben voilà, tout ça pour dire que tous les conflits qu'il y a actuellement seraient évitables, que dans ces conditions-là, tu vois, ça demande une posture, une position. C'est là où on voit justement que le libre arbitre de l'homme, c'est dans cette disposition, dans cet état, dans cette attitude. Voilà. Et se dire que puisque tout est là pour brouiller les pistes, les traductions mal faites ne sont pas là pour nous aider, il faut aller à l'essentiel. Alors tu vois des personnages qui sont clés pour montrer ça d'une manière où les situations sont on ne peut plus difficiles à vivre, c'était les martyrs à l'époque romaine, etc., où ils sont cloués sur une croix, et quand tu vas écouter ce qu'ils sont en train de susurrer, ils sont en train de amener quelque chose, tu as l'impression, tu écoutes de près, ils sont en train de chanter des louanges du Seigneur. Ça me fait penser voilà l'attitude. À quelque chose. Ils n'ont pas pu éviter d'être cloués là, oui. Mais par contre, voilà comment ils transcendent le truc. Eh ben, ça me fait penser à quelque chose qui est contemporain. C'est à Guantanamo, il y a eu des horreurs, on a pris énormément de gens innocents qu'on a torturés, etc. Et des religieux, musulmans, et qui se sont raccrochés à la religion, parce que quand tu es torturé, soit tu y laisses ta peau et ton âme. C'est marche ou crève. C'est marche ou crève. Soit tu te raccroches à quelque chose à l'intérieur de toi, et ça avait vraiment impressionné les gardes, beaucoup des gardes de ce lieu. Et il y a des gardes qui se sont convertis à l'islam tellement ils ont été impressionnés par ça, en se disant quelle est cette énergie, cette force qu'on peut trouver dans une religion qui permet de supporter ça. Voilà. Ouais. Tu vois, donc l'homme contemporain, il a aussi cette possibilité de se surpasser. Bien sûr. Alors moi, ce que j'ai pu remarquer dans un domaine inversé, vous pourriez dire ça, c'est que dans le côté diabolique des choses, c'est que j'ai eu affaire à un mercenaire. Alors, de sentiment, je tente le terrain pour savoir qu'est-ce qui peut motiver un type comme ça. Dis donc, t'as des amis, toi, spéciaux quand même. Écoute. Tu l'as rencontré comme ça sur ta route? Oui, je l'ai rencontré sur ma route. Et je cherche à comprendre qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un, qu'est-ce qui se passe. Bon, ce que je vois, c'est que il faut déjà avoir une nature particulière. Donc c'est avec ça que tu vois, tu peux pas t'improviser. Bon. En général, c'est pas des guerriers, mais ça peut en être, mais ils sont conditionnés. Ils ont comme optique que ils voient très bien qui c'est qui sème la pommade, en fait, dans tout ce qu'ils font. Mais ils sont pas dupes. Mais ils acceptent quand même de jouer voilà, mais le mauvais ils acceptent jeu. J'ai discuté longtemps avec un, et il avait oublié d'être con à quelque part. Mais c'est quoi, la patte du gain? Non. Ah, t'es payé pour ça, hein? Oui, donc ils sont grassement payés, ça c'est une chose. Voilà. Mais le conditionnement numéro 1, c'est que... C'est pas toi, c'est l'autre. C'est celui qui te donne... On a diabolisé l'islam. Ah, d'accord. À un point que ils savent très bien que l'adversaire de l'islam est en train de faire des saloperies, mais c'est le seul bouclier qu'il y a entre l'islam et l'Occident. Quoi donc? C'est ces voyous qui envahissent partout, qui massacrent tout partout. Ce sont les boucliers? Oui, c'est eux, parce qu'ils ont l'impression que s'il n'y avait pas ça, on se ferait
envahir en Occident par les musulmans, puis les musulmans comme on les décrit dans les médias, mais donc ils sont dupes d'une certaine manière. Dupes, ouais. Ils sont dupes à ce moment. Mais tu disais qu'ils n'étaient pas dupes. Oui, non, mais ils ne sont pas dupes. Ils voient bien les saloperies qui se font, mais ils acceptent ça parce que c'est le prix à payer pour ne pas être envahis par l'islam et massacrés. On ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ils acceptent de tuer des innocents, voilà, etc. C'est désespérant. Oui, c'est désespérant. Mais j'ai pu voir, c'est ça. Hein. Ils sont travaillés au corps jusqu'à là. Donc tu vois un peu tu vois la supercherie. Et aussi parce que, d'une certaine manière, ils doivent se dire que ce ne sont pas eux les responsables, puisqu'il y a des donneurs d'ordre. Oui, et tu sais très bien qu'à partir du moment où quelqu'un donne de l'ordre, toi, ça te disculpe. Oui, mais il faut une motivation quand même à quelque part. Tout le monde ne marche pas comme ça, surtout chez les gradés. Il y a des gens qui sont gradés, ils veulent faire les choses, ils veulent se sentir bien dans ce qu'ils font. Alors on leur inculque ce genre d'enfants. Oui, mais il y a un esprit pour ça. Ça me fait penser à cette expérience là où on demandait d'électrocuter les gens, tu vois, avec des manettes, et on te demandait de faire ça, et il y a des gens qui allaient jusqu'au bout, même si l'autre hurlait. Ouais. Et il y a des gens qui ne pouvaient pas, qui s'arrêtaient. Ouais. Donc il y a un esprit pour ça. Tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui peuvent être comme les chiens, tu vois. C'est-à-dire sous l'obéissance d'un maître. Non, mais il a fallu mettre le monde dans un état d'ignorance, c'est-à-dire qu'actuellement il y a une ignorance sur ce que représente l'islam ou d'autres religions, d'accord. Et c'est sur ce que représente le maître, le maître aussi. À un point tel que, en somme, l'islam c'est l'ennemi numéro 1 qu'il faut surtout lutter contre, de manière, parce que si on ne lutte pas contre, on est foutu. Voilà. Voilà, c'est ça Et ce qui est très dommage dans l'histoire, c'est qu'il y a une certaine catégorie de musulmans qui prêtent le flanc. Bien sûr. C'est dans tous les milieux. Là, il y en a même qui sont moteurs de toute cette connerie. Oui, mais tout vient alimenter cette croyance, cette fausse croyance. Mais j'entends que ça soit assez... qu'on puisse être l'heure au point de ne pas voir que c'est justement... c'est justement en agissant comme les actions se font actuellement, qu'on va dans le mur, ça me paraît, moi c'est surréaliste pour moi. Le diable, il faut bien qu'il crée des faux ennemis pour pouvoir se cacher, lui. Donc le vrai ennemi se cache en mettant ses faux ennemis en avant. Bien sûr. Il est malin, lui. Il est malin, le malin. Il porte bien son nom. Ah oui, alors là, c'est fou, ça. Et le problème, c'est que tant que l'homme jouera le jeu du malin, on n'est pas sorti de l'auberge. Je viens de traduire quelque chose d'Ananda Moy. Quand je dis traduire, il faut bien se comprendre. Donc, je ne traduis pas d'une langue à l'autre, mais... Oui, tu arranges. J'arrange de manière à ce que ce soit un peu compréhensible. Si tu veux le lire. Ouais. Question d'une Européenne. Ama Ananda Moy. J'ai lu dans un livre sur la méditation qu'il est bon pour un débutant de se concentrer sur un objet concret, une croix par exemple, un calice ou la lumière d'un cierge, car la concentration sur le suprême est très difficile. Réponse de Ma. C'est là tout ce que suggère cet ouvrage? Pourquoi ne pas se concentrer sur Jésus-Christ? Je n'ai pas eu le courage de le faire, le Christ est trop saint, trop sublime, je ne pourrai que faire fausse route, je ne me sens pas assez pur. Tout ce que vous percevez, c'est grâce à une lumière. Sans cette lumière, rien ne peut être vu. Il n'existe qu'une seule lumière, qu'il s'agisse d'un homme, d'un animal ou d'un objet, quoi que ce soit, c'est grâce à la même lumière qu'il est vu. La lumière extérieure prend naissance dans cette lumière intérieure, dont même un aveugle est conscient.
La lumière du soi est présente partout et en tout. Que vous adoriez le Christ, Krishna, Kali ou Allah, vous adorez en fait la lumière unique qui imprègne toute chose. Tout tire son origine de cette lumière. En essence, tout est lumière. Voilà. Voilà, tu vois. Eh oui. Ça, c'est un personnage, ça. Ouais. Ah, non, Ben, c'est un peu la même chose que ce qui est dit par Ibn Arabi quand il dit mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelle et abbaye pour moine. Il est un temple pour idole et la Kaaba pour qui en fait le tour. Il est les tables de la Torah et aussi les feuilles du Coran. Je crois en la religion de l'amour. Où que se dirigent ces caravanes, car l'amour est ma religion et ma foi. Tu vois, ça m'a fait penser à ce passage. On en revient même, tous les grands saints ont cette compréhension universaliste en fait des religions. Tu veux bien nous lire encore un peu de Marc? Ouais. En ce moment, alors, je suis avec elle. Tu es avec Ma en ce moment? Oui, parce que je fais ces traductions. Alors, lorsque la prière ne jaillit pas spontanément de votre cœur, demandez-vous, pourquoi trouverais-je plaisir dans les choses fugitives de ce monde? Si vous désirez ardemment certaines choses extérieures, ou si vous vous sentez spécialement attiré par une personne, vous devez vous arrêter et vous dire « Attention, tu es sous le charme de tes désirs. Existe-t-il un lieu où Dieu ne soit pas? La vie de famille, qui est l'ashrama du chef de famille, peut aussi vous conduire dans sa direction, à condition que vous l'acceptiez comme un ashrama. Vivez dans cet esprit, cela vous aidera à progresser vers la réalisation du soi. Toutefois, si vous convoitez des choses telles que célébrité, réputation ou situation, Dieu vous les octroiera, mais vous ne vous sentirez pas satisfait. Dieu ne vous en accordera qu'un tout petit peu, juste assez pour entretenir votre mécontentement, car sans mécontentement, il ne peut y avoir de progrès. Vous, fils de l'immortel, ne vous résignez jamais au royaume de la mort, et Dieu ne vous permettra pas non plus d'y rester. C'est lui-même qui allume en vous le sens du désir, en vous accordant une petite chose, simplement pour aiguiser votre appétit d'une plus grande. C'est sa méthode à lui, de faire pression sur vous. Celui qui voyage sur cette route la trouve difficile et en est troublé, mais celui qui a des yeux pour voir s'aperçoit clairement que le pèlerin progresse, la détresse ressentie réduit en cendres tous les plaisirs du monde terrestre. C'est cela que l'on appelle tapasya. Ce qui barre le chemin spirituel porte en soi les germes de souffrance future, les douleurs et les angoisses que provoquent les effets de ces obstructions marquent le commencement d'un éveil de la conscience. Waouh! Avec ça, si on n'a pas compris, écoute, ça redonne de l'espoir, ça... Bien sûr. Je ne savais pas que Dieu avait des stratégies comme ça, des stratagèmes. Ouais, c'est pas des stratagèmes, mais tu vois une maman avec son petit... Elle veut que ça aille bien pour lui, elle fait tout ce qu'elle peut, tout ce qui lui passe comme feinte pour l'attirer vers pour le guider, le faire aller dans la direction où il faut qu'il aille. Oui, oui, c'est pas une stratégie pour t'emmener dans un trou, c'est vraiment pour te guider, quoi. Ouais. Parce que quand on parle de stratégie, maintenant, c'est assez, tu vois, c'est connoté un peu péjorativement. Une stratégie, c'est pour duper l'autre dans ce monde-là. Ouais. Alors que là, une stratégie, si on peut parler de stratégie, c'est vraiment pour notre bien, quoi, finalement. Actuellement, tout est pipé, donc faut reprendre un peu la signification des choses. Disons que ce monde est tellement plein d'embûches qu'on est obligé de, pas d'être méfiant, mais d'être prudent, tu vois. Oui, c'est sûr.
Méfiant, c'est vraiment le côté, tu vois, de voir le mal partout, d'être prudent, c'est-à-dire d'anticiper les choses et de se dire que c'est possible que... C'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, je te dis, d'ailleurs ça a été dit par des auditeurs même, que quand on dit qu'il faut être prudent comme le serpent, et innocent comme la colombe, c'est bien ça. Et simple, je crois. Ouais. Simple comme la colombe. C'est une innocence. Oui, la simplicité, c'est pareil, simplicité. Dans ce monde, quelqu'un de simple, c'est connoté simple d'esprit, simpliste quoi. Simple d'esprit, ouais, c'est mal connoté, alors que simple d'esprit, c'est justement être dans cette innocence. Et c'est le contraire de l'intellectualisme dans le sens de chercher les poux par-demi la paille. La malice. Tu vois, c'est ce truc où tu fais tourner sans cesse le petit moteur là dans le malin, il brille comme s'il était intelligent. Il est corrompu, voilà, c'est ça. Il y a une corruption. Donc il a effectivement une verve, hein, parce que ça bouge là-dedans. Quelqu'un d'intelligent, il est avant tout ça. Heureux les simples d'esprit, c'est pareil, c'est quelqu'un qui cherchait pas, comme je disais, les poux parmi la paille, c'est-à-dire c'est heureux les innocents. Voilà. À un moment donné, il faut reprendre la signification de tous les mots si on veut comprendre quelque chose, parce que là, tout est tordu. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un vient te dire quelque chose, avec cette histoire de psychologie moderne, on se demande toujours pourquoi il a dit ça. S'il a dit ça, c'est peut-être parce que si, et ça, etc. C'est tout ce cheminement-là dans la tête qui est pervers, en fait. Et puis les significations, quand on dit un centre d'esprit, actuellement, c'est un Baudelaire. Oui, Bobby. Voilà, c'est tout. Bon, alors ça n'a strictement rien à voir avec ça. Comment on pourrait en sortir des tas de mots, de phrases qui n'ont plus du tout la même signification. Tu vois? C'est-à-dire que maintenant, avec cet esprit analytique qu'on a, on veut tout analyser. Tout. Ouais. C'est ça le problème. Oui, puis analyser avec des références à la mort. Eh bien oui, c'est ça. Il faudrait rentrer dans l'étymologie, tout simplement, ça suffit déjà. Bon, ouais. Mais non, là, c'est des références à la mort. C'est là-dessus que se jouent d'ailleurs toutes les nuances politiques, où c'est la langue de bois, ce qu'on appelle la langue de bois. Voilà. Parce que la signification que tu donnes au mot que tu entends, c'est pas la signification qui est dans la tête de celui qui les dit. Ça me fait penser à un truc que j'avais lu sur Internet. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités que l'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. C'est pas mal. Hein, c'est vraiment ça. C'est sûr. On essaye de découper un cheveu en 4. Ouais, mais ça c'est la maladie. C'est la maladie du siècle. Voilà. On va finir avec Ma. Question d'un prêtre catholique français. Qu'est-ce que Ma considère comme le plus essentiel dans la vie? Ma, c'est essayer de découvrir le soi, de savoir ce qui fait naître le corps, c'est la quête de Dieu. Mais tout d'abord, il faut éveiller le désir de se connaître. Lorsque l'on a découvert son soi, l'on a trouvé Dieu, et lorsqu'on a trouvé Dieu, on a trouvé son soi. L'unique Atman. Beaucoup de gens y parviennent-ils? Beaucoup arrivent à une certaine perfection, Siddhi, ou libération, Mukti. Mais la réalisation complète est très rare. 1 sur 10 millions. Ma pense-t-elle être parvenue à la réalisation complète? Je suis ce que vous croyez que je suis. Alors cela signifie que Ma pense qu'elle y est parvenue, sans quoi elle aurait répondu non? Quand êtes-vous parvenu à cette réalisation? Quand n'étais-je pas? C'est qui parle ça? Quand n'étais-je pas? Sans aucun doute, vous pouvez voir ce que sont les gens intérieurement. Pouvez-vous me dire si j'ai avancé sur le chemin ou si je ne suis qu'un débutant? Beaucoup de gens posent ce genre de questions, mais généralement, ce corps n'y répond pas. Toutefois, en certaines occasions, il se peut que ce corps déclare à quelqu'un « Vous avez atteint tel ou tel état ». Cela dépend du keyata de ce corps.
Ma connaît-elle le christianisme? Qu'en pense-t-elle? Nous connaissons Jésus-Christ dans le cadre de l'unité de toutes les religions. Lui-même est au-dessus de toute distinction. Et on est obligé d'arrêter. Je te dis merci. Toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.